matin, source de vie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a une chose qui s'est passée cette semaine. Jésus a été avec moi. Est-ce qu'il a été avec vous? Il est avec vous. Il vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous et Jésus est toujours avec nous. Que ce soit dans les moments difficiles, dans les moments plus faciles, dans les bons moments comme dans les mauvais, le Saint-Esprit, Jésus est toujours avec nous. Amen. C'est un héritage qu'il nous a donné. Alors, est-ce qu'ici, il y a un peuple qui veut adorer Jésus? Amen. Est-ce qu'ici, il y a un peuple qui veut louer son nom, quelles que soient les circonstances, que tu passes par la vallée de l'ombre de la mort ou par la joie d'être sous le soleil? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut acclamer Jésus ce matin, qui veut le louer de tout son cœur? Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Je louerai son nom, je louerai. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Toute arme forgée contre moi, déclare-le. Et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi, et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Wow. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, 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 je suis de tout ton cœur et crois-le. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conquiert quelque chose? Je veux entendre des voix. Est-ce qu'une armée est là pour conquérir les territoires? Je suis un conquérant. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut le crier? Je suis un conquérant. Tu es un conquérant. Tu es né pour influencer. Tu es victorieux en Jésus. Alors je veux entendre un peuple qui crie de tout son cœur. Et pas juste qui meurt. Je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. 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 Je suis victorieux. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant.
Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Encore une fois, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui nous donne la victoire sur toute chose? C'est notre héritage. Nous avons la victoire en Jésus. Oui, bénis l'Éternel. Oh, et glorifie son nom. Chante-le, chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore. Voici l'aurore, le jour se lève. Tout à nouveau, je veux chanter. Malgré les circonstances et ce qui pourrait m'atteindre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais. Oh, mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bon, t'es lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, et glorifie son nom. Chante-le, chante plus que jamais.
glorifiera à jamais ton nom. On n'oubliera jamais tes merveilles. On veut se souvenir de toutes les fois où tu es intervenu dans le passé. Parce qu'il est celui qui le fera encore aujourd'hui. Il est celui qui est fidèle. À jamais, il a été fidèle avec son peuple. Il l'est aujourd'hui avec son peuple, avec son Église, avec toi. Amen. Chante de tout ton cœur ce matin. Je n'oublierai jamais tes merveilles. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Comme par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu m'as pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu viens dans mon Égypte, tu m'as pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, il est présent. C'est un moment maintenant pour toi. Un moment de délivrance. Un moment de libération. La puissance de Dieu descend sur toi maintenant et enlève les chaînes. Il brise les chaînes maintenant. Dans le nom de Jésus, les chaînes sont brisées. La maladie s'enfuit. Les prisons tombent. Maintenant, les portes s'ouvrent. L'ennemi s'enfuit devant toi parce que Jésus est présent. Le Saint-Esprit est là. Il est là maintenant pour toi. Il descend. Il descend dans ta vie. Il vient changer toutes ces choses. Il vient t'arracher aux ténèbres, t'arracher à la mort. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. On va lever les mains et on va reprendre juste ces paroles. C'est pas que des mots. C'est pas juste un chant. C'est une déclaration de guerre à l'ennemi. Quand tu déclares Dieu vient dans mon Égypte, dans ma problématique, dans mes forteresses, dans mes incompréhensions, dans ma maladie, là où je suis, dans mes difficultés financières, professionnelles, là où j'ai un mur devant moi, là où je suis prisonnier, le Seigneur vient maintenant. Et c'est une déclaration de guerre que tu fais à l'ennemi. Quand tu dis Dieu vient dans mon Égypte et qu'il se lève pour toi, les démons s'enfuient. Amen. Qui le croit en ce lieu? Alors on va reprendre. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Dieu, tu viens dans mon... Lève-toi maintenant. Tu me prépares la main. Dieu se lève. Me guide vers la T'amène dans la liberté de Dieu, dans le pays, le plan parfait pour toi. Jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai. La mort, crois-le de tout ton cœur. La foi est efficace. Crois que le grand Dieu de l'univers se lève maintenant pour toi, pour ta vie. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai. La mort à jamais emporté par l'ardeur de ton... Encore une fois, Dieu, tu viens maintenant. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Tu viens libérer. Tu ouvres les portes. Tu brises les verrous de fer. Tu fais tomber les chaînes. Dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai. La mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats. J'ai la victoire. C'est toi qui fais, Jésus. Alléluia. C'est toi qui accomplis. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, encore une fois. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui libère? Le grand Dieu de l'univers se lève pour toi ce matin. Tu n'as peut-être pas accepté Jésus dans ton cœur et tu te poses beaucoup de questions ce matin. Tu te dis, mais où est-ce que je suis? Il chante Jésus, il chante Dieu, un Dieu qui libère, un Dieu qui affranchit, mais je n'ai pas besoin de liberté. Je n'ai pas besoin, je suis bien moi. Le Seigneur te dit, sans moi, tu ne peux pas avancer. Sans moi, tu restes dans les ténèbres. Tu crois être dans la lumière, mais tu es dans les ténèbres. Le Seigneur te dit, je veux te faire sortir de tes ténèbres, de ta compréhension, et t'amener dans un pays là où il coule le lait, le miel, là où il y a des choses abondantes pour toi. Un plan
parfait. Mais pour cela, il te demande une chose, et la foi. Crois-le, crois-le. Jésus est là, par son esprit. Il est là, par son esprit. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désormais la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal,
toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La musique va continuer. Et je voudrais que maintenant tu élèves ta voix. Tu lui dises merci à ce Dieu dont le nom est victorieux, à celui qui t'a donné la vie, à celui qui te donne la victoire, à celui qui te libère. Dis-lui merci avec tes mots maintenant. Que partout en ce lieu s'élèvent des voix. Dis-moi de ceux qui...
Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi, car tu as donné ta vie pour moi. Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi, car tu as donné ta vie pour moi. Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi, car tu as donné ta vie pour moi. Encore une fois, oh, tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi, car tu as donné ta vie pour moi. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Je vais inviter ceux qui ont la santé à se lever pour la Sainte Seine. C'était une feinte. Et puis, on va lire un texte. Dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 11. Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage, conformément à ce qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous apportait le salut, oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez.
Et c'est aussi en Christ qu'il nous a accordé notre part d'héritage. Merci papa, merci ce matin pour ce pain, pour ce vin. Nous faisons ça en mémoire de ce que tu as fait. Tu as payé pour que nous puissions avoir accès à cet héritage. Alors ce matin, merci, encore merci. Nos mots sont trop petits pour dire merci par rapport à la grandeur de ce que tu as fait. Que ce matin, on puisse prendre le pain, qu'on puisse prendre le vin avec cette part d'héritage. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On reste dans cette attitude d'adoration. Le Saint-Esprit va parler à son Église. Amen. Tire une flèche de délivrance ce matin dans le combat que tu mènes. C'est un combat ardu. Il est un peu terrible. Tu as l'impression d'avoir une armée contre toi. Et quelquefois, c'est un peu vrai. Parce que les ténèbres entourent quelquefois, même les enfants de Dieu, pour les combattre. Alors ce matin, le Seigneur te dit, tire une flèche de délivrance. Parce que cette flèche,
elle va toucher son but. Et le Seigneur va te relever. Il va te faire aller. Il va te donner ce chemin dont tu as besoin. N'aie crainte, ne crains pas, parce que les armées qui sont contre toi, le Seigneur est plus grand. Fais comme Élie, regarde à ces chars de feu, fais comme Élie, parce que le Seigneur l'a délivré. Alors ceux qui sont en plus grand nombre, ils sont avec Dieu et ils sont avec toi ce matin. Tire cette flèche de délivrance. Amen. Amen. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je vais vous demander de vous lever. Il y a une prophétie qui a été donnée. Tire une flèche de délivrance. Comment est-ce qu'on tire une flèche de délivrance? Par la prière et le combat spirituel. Tire-la, cette flèche de délivrance. Et je vais vous demander pour ceux qui ont besoin de délivrance, là tout de suite, de sortir de cette impasse, de lever les mains. Et il n'y a que l'amour et la puissance de Dieu qui peuvent le faire. Et on va reprendre ces paroles. Ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui fait qu'on passe de la mort à la vie, mais c'est ce qui fait qu'on passe de la défaite à la victoire. Amen. Alors on lève les mains ensemble. Ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu et je veux t'adorer de tout mon cœur et je veux t'adorer de toute mon âme et je veux t'adorer de toute ma force. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il est notre Dieu, il nous libère. Amen. Une flèche de délivrance. Il y a une percée spirituelle qui s'est passée maintenant pour ta vie, pour l'Église. Amen. 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 Tout le monde est là, c'est bon? Personne n'est parti pendant la louange? C'est top. Est-ce qu'on peut remercier les louangeurs? Vraiment? Est-ce qu'il y a des gens qui sont de passage? Ah,
Et là, je fais ça pour l'équipe d'accueil. L'équipe d'accueil, vous ne leur sautez pas dessus de suite, mais vous repérez pour la sortie. Bienvenue! Bienvenue si vous êtes là de passage. Si vous êtes de passage, vous vous dites « Mince, le pasteur Marc Ambrogio a changé. » Non, non, il n'a pas changé. Je suis le pasteur Timothée et je suis son humble stagiaire. Et ça fait 2 dimanches qu'il n'est pas là. C'est vrai. Depuis que je suis ici, jamais j'ai vu Marc et Ambre 2 dimanches pas là. Ils sont en train d'arriver, ils sont à l'aéroport. Vous ne pouvez pas avoir plus tôt. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire que franchement, ça va? On n'a rien fait brûler. Mais il faut qu'ils reviennent quand même. Hein, il faut qu'ils reviennent quand même. Ayez une pensée un peu pour eux demain avec le décalage horaire. Parce que Ambre, demain, elle est à l'école. Hein. Une pensée aux enfants, du coup, aussi, hein, qui vont... ce matin, je voudrais juste faire une parenthèse avant de commencer. À la fin du culte, si vous voyez Charles et Jason, allez leur dire merci. Ils s'occupent du Caté Club ce matin. Et c'est à ce moment-là que je commence à me chercher plein d'excuses. Je me suis raté dans mon planning. Planning enfance, je me suis raté complet. Ce qui fait que j'avais marqué que je prêchais. Et moi je dis je prêche. À l'enfance, non, je prêchais ici. Donc je me retrouve à envoyer un message à Charles, qui est mon bras droit à l'enfance, qui a répondu du tac au tac. Jason, pareil. Du coup, hier, il y a eu une chose un peu catastrophique. Il y a le PSG qui a gagné. Donc ce matin, hier, j'ai récupéré Charles au téléphone. Il était dévasté, c'était compliqué. Et ce matin, malgré ce deuil, il est là et il sert. Alors vraiment, passez les voir tout à l'heure. Je leur ai envoyé la leçon sur Déborah hier, parce qu'on est sur les personnages bibliques et les enfants. D'accord, si vous entendez du bruit tout à l'heure, c'est normal. Quand on fait la louange là-haut, la salle de culte des enfants, elle est juste là. Donc quand vous entendez du bruit, c'est normal. Ils sont vivants, ils sautent quand ils font la louange, ils s'éclatent. C'est génial. Ça ne tombera pas, normalement. Bon, ça fait maintenant du coup 2 dimanches. Mais je me dis, on va prier avant de commencer. Mais il n'y a papa Ambrogio qui est là. Il y a des Ambrogio qui sont quand même présents. Alors, est-ce qu'on pourrait se lever pour la prière, s'il vous plaît, avant de commencer tout ça? Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin. Et si nous sommes ici, c'est parce que tu es sorti vainqueur du tombeau. Tu as ébranlé les assises de l'enfer. Et tu as su nous prendre par ta main secourable et ton bras puissant pour nous arracher de ce monde mauvais. Alors c'est avec joie que ce matin nous sommes là pour te louer, pour t'adorer, pour chanter de tout notre cœur, Seigneur. Et nous voulons être encore à l'écoute de ta parole. Bénis ton serviteur qui nous enseignera encore ce matin et que cette parole puisse nous faire grandir et croître encore davantage en toi. Alors ouvre nos cœurs par ton esprit et qu'à toi revienne toute notre reconnaissance. Amen. 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 Bon, on va encore parler d'héritage. On va encore parler d'héritage. Et on va commencer juste par un texte. C'est un texte que j'ai lu au Casa ce mardi. Et je veux le relire parce que je le trouve extraordinaire. Romains 4, 13. Vous avez vu, je ne vous fais pas lever. Désolé, hein, vous prenez de mauvaises habitudes, Marc revient. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance. Non parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. C'est juste génial. Alors, excusez-moi, je vais expliquer pourquoi je trouve ça génial. On est sauvé en Jésus par grâce. Jésus nous rend justes. Mais en fait, ce n'est pas nouveau cette histoire. C'est qu'Abraham, il n'a pas été sauvé par ses actes. Abraham, il n'a pas été sauvé parce qu'il se comportait bien, parce qu'il était obéissant. C'est par sa foi. C'est sa foi qui l'a sauvé. C'est un précurseur quand même, Abraham. Hein. Parce que nous, aujourd'hui, des milliers d'années après, ce qui nous sauve, ce n'est pas nos actes en tant que chrétiens. C'est de dire, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur.
Et on est rendu juste, nous tous ici, par grâce, juste par notre foi. Un amen un peu plus conséquent, s'il vous plaît. On est sauvés en Jésus, tout. Amen. Oh. Ce qui est génial, c'est que du coup, on hérite de la même part qu'Abraham. Et moi, je vous dis, ça m'intéresse d'hériter de la même part d'Abraham. Pourquoi ? Parce que moi, d'un point de vue héritage terrestre, un petit peu dans les choux. Voilà. Je n'ai pas d'héritage terrestre. Et attention, je ne jette aucunement la pierre à mes parents ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas une maison qui m'attend lorsque mes parents vont partir rejoindre le Seigneur en me laissant une maison ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de tout ça. Ils n'ont jamais pu. Mon père est dans le bâtiment et c'est compliqué pour lui parce qu'il n'a jamais pu construire. Et ça a toujours été un truc sur son cœur. C'était dur. Mais il a toujours fait confiance à Dieu parce que les portes se sont toujours fermées pour les achats de maisons. Je viens de la Gironde, on est dans la campagne, d'accord, la campagne bordelaise, et il y avait de quoi faire, il y avait des maisons à retaper. À chaque fois, il y avait quelque chose, à chaque fois. Et à un moment donné, c'est juste dire, Seigneur, ok, on te fait confiance, si les portes se ferment, elles se ferment. C'est dur pour un gars du bâtiment de se dire, je ne vais pas construire, vraiment, et je ne vais pas pouvoir acheter, et je ne peux pas. Compliqué. Sauf que, il déménage à Toulon. Ils déménagent à Toulon. Ils ont plus de 50 ans, mes parents. Ils quittent tout. Ils abandonnent toute une situation dans le travail. Mon père a été muté, un mec de plus de 50 ans qui est muté comme ça, ils n'y croyaient pas. Ils ont tout un appel en fait, avec l'église de Toulon. Et j'étais content de voir ça. Et j'en discutais avec mon père ce week-end. Je l'ai vu, puisque maintenant il est à Toulon. Je lui disais, on est d'accord que si tu avais eu une maison, sur Bordeaux, ta maison, celle que tu as dessinée, déjà celle sur laquelle tu avais tes plans, tout, tu n'aurais jamais quitté. Il dit non, jamais j'aurais bougé. Depuis le temps que je l'attendais, et puis avec ce que j'aurais investi comme temps, comme argent, comme tout ça, et même pour vous, d'un point de vue héritage. Oh. Et en fait, ça a été fou parce que du coup, ils sont rentrés dans un appel à l'âge de 50 ans, parce qu'il y a un appel qui avait été un peu abîmé dans leur vie plus jeune. Et c'est fou comme le Seigneur tient ses promesses, qu'importe. Et le Seigneur a fait en sorte de ne pas leur donner d'héritage qui les enchaîne. Et un héritage qui peut enchaîner, on a un exemple assez intéressant. Le peuple hébreu, quand il se retrouve chez les Égyptiens, un petit peu compliqué à dire, quand il se retrouve chez les Égyptiens, ils ont une place qui est super. Ils héritent de ce que Joseph a fait. Joseph a fait quelque chose d'extraordinaire en Égypte. C'était l'homme le plus important en dessous de Pharaon. Enfin, tous les Hébreux, c'était ça, un héritage de fou. Le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés au fur et à mesure enchaînés par cet héritage. Ce n'était pas l'héritage que Dieu avait prévu pour eux. C'était un héritage humain qui était super pour un temps donné, mais ce n'était pas l'héritage divin que Dieu avait prévu pour eux. Et le problème, c'est que on se retrouve quelquefois à avoir des héritages qui nous enchaînent. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Saisis le bon héritage ». Petite feinte. Alors, si vous voulez quelque chose de vraiment drôle, à chaque fois que je passe ici sur scène, il y a toujours un bug, que ce soit sur la caméra, le son, tout. À la com, à chaque fois, Guillaume, il s'arrache les cheveux, il dit « à quoi t'as touché ?» On est témoin, tout le monde est témoin, j'ai touché à rien. Hein. Voilà. Vous ne me ferez pas taire. Le dernier qui a essayé. Donc je vous avoue que quand j'entends qu'il y a des héritages qui peuvent enchaîner, que le Seigneur veut nous éviter ça, et bien moi, qui n'ai pas d'héritage, ça m'arrange d'entendre que j'ai un héritage. C'est vrai, j'ai un héritage. Je ne peux pas dire que je n'ai pas d'héritage. Non, j'ai un héritage. Grâce à Abraham, grâce à tout ça, j'ai un héritage. Mais je ne suis pas tout seul. On a un héritage. Je le partage. On a un héritage. Amen. On a un héritage qui est divin. Donc, on est sur un investissement sur le long terme, un petit peu comme le Bitcoin, d'accord ? On investit d'un point de vue spirituel dans quelque chose qu'on ne voit pas, dont on ne voit pas les fruits de suite, dont on va pas avoir l'usufruit de suite non plus. Hein.
Et on nous dit, vous aurez ça après que vous soyez mort. On est d'accord que c'est un peu fou cette histoire ou pas? Je ne suis pas le seul à trouver que là, il faut la foi, mais la foi. Il faut la foi, il faut être convaincu de l'amour de Dieu pour se dire j'investis dans quelque chose que je ne vois pas et auquel je ne vais pas toucher de suite. Intéressant. J'ai un héritage de dingue, mais pas maintenant. Quand j'accepte cet héritage-là, l'héritage divin, il y a quelque chose d'autre qui déclenche. Et il vient en opposition avec notre héritage terrestre. Qu'on le veuille ou non, héritage terrestre et héritage divin, ça ne fait pas toujours bon ménage. Je m'explique. Quand on reçoit un héritage familial, si ça vous est arrivé, tu reçois un héritage, tu choisis. Soit tu acceptes tout l'héritage, soit tu n'acceptes pas, tu peux ne pas accepter. Et après, quand tu reçois les biens de la personne, tu tries. Moi, au décès de mon arrière-grand-père, il avait une maison dans le sud-ouest et l'arrière-grand-mère était une acheteuse compulsive. Ils avaient une maison en petite bicoque de 70 mètres carrés et après, ils avaient des petits garages. En gros, il y avait plus de 200 mètres carrés de garage. Et quand on a récupéré la maison avec ma grand-mère et qu'on a fait le tri, eh bien, laissez-moi vous dire qu'au niveau héritage, tu fais le tri. Ça, je garde, ça, je garde pas. Les gigots d'agneau congelés depuis 20 ans, je jette. C'est vrai, c'est vrai. Les bocaux avec des choses vraiment bizarres dedans, c'est ni un fruit, ni un légume, ni quoi que ce soit, on jette. Les damars, coton pour hommes, on jette. J'en ai utilisé un pour la moto, mais à un moment donné, j'avais trop honte quand je mettais le damar. Et si vous ne savez pas ce que c'est un damar, grand bien vous en fasse. On fait le tri dans l'héritage. Et on va trier. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas trier dans notre héritage, c'est l'héritage spirituel. Parce qu'il y a un héritage spirituel. Et là, ça va être rapide. Les héritages, vous mettez ce que vous voulez comme héritage. Quel héritage vous avez de votre famille? On a des héritages. On a des héritages d'un point de vue éducationnel. D'accord? Moi, j'ai hérité d'une éducation. J'ai hérité du sang français. J'ai hérité d'un parti politique. J'ai hérité d'une façon de penser, d'un schéma religieux. Et c'est des héritages qui nous dépassent. On est héritier, on laisse quelque chose à nos descendants. Et il y a une transmission qui se fait. Et là, je ne parle pas de chaîne générationnelle ou de malédiction ou quoi que ce soit, d'accord? Attention. Je parle d'héritage. Qu'on le veuille ou non, on transmet des bonnes choses, des choses plus ou moins bonnes et quelquefois des choses mauvaises, sans forcément le vouloir. Et je jette la pierre à personne. Moi, j'ai reçu un héritage, d'accord, chrétien, c'est super, il y a quelque chose qui m'a été donné, mais dans une partie de ma famille, ils ont une levée de coude qui est plutôt intéressante. Ils ont une levée de coude, ils ont une descente, comme dirait ma grand-mère, qu'on n'aimerait pas faire à vélo. Et il y a vraiment un souci sur l'alcool de ce côté-là de la famille. Tellement bien qu'on a perdu un oncle de l'alcoolisme. Merci Seigneur, sur la fin, il a donné sa vie à Jésus, on l'a chopé in extremis. Amen. Mais malgré tout, de ce côté de la famille, on voit bien que là, il y a un héritage. C'est-à-dire que moi, dans mes années BTS, bâtiment, école d'ingénieur, bâtiment, le monde du bâtiment, c'est un peu le cliché, oui, on ne va pas se mentir, il y a de la descente d'alcool en tout genre. Et je me suis vite rendu compte que j'avais un héritage avec aucune tendinite, une facilité déconcertante et malgré mon petit poids, une tenue dans la durée assez impressionnante. Et copain du rugby, Timothée, tiens, et puis là, t'es content de l'héritage. Jusqu'à ce que tu percutes, hein, merci Seigneur, qu'à un moment donné, non, c'est pas un héritage qu'il faut alimenter, ça. C'est pas un héritage qu'il faut alimenter. Et dans les héritages bons et mauvais,
héritage divin et héritage humain, c'est difficile quelquefois de faire la part des choses. Il est où le divin, il est où l'humain? Quelquefois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais le caractère, je l'ai hérité, ce caractère, de ma grand-mère. » Oui, tu aurais mieux fait de ne pas hériter de ça, tu vois. C'est quelquefois sous prétexte d'héritage. Oh là là, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Oui, mais ça, c'est pas ma faute, hein, j'ai hérité ça d'eux. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Quand même toi qui parles. Ne nous cachons pas derrière des héritages. Oui, mais il y avait de la violence, du coup je suis violent. Ah oui, en effet. Mais est-ce qu'il y a moyen de couper ces héritages? Amen, on a moyen de couper ces héritages en Jésus. Amen. Mais il y a des héritages qui ne sont pas bons, dont on n'est pas forcément conscient. Je vous prends l'exemple. David et son fils Salomon. D'accord? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Waouh! Être appelé comme ça dans la Bible, quand même, on ne va pas se mentir. C'est quelque chose. Je parle aux hommes avec un petit H là. Si demain on vous dit « Ah, lui, c'est l'homme selon le cœur de Dieu », ça va faire plaisir ou ça ne va pas faire plaisir? Ne réagissez pas trop fort, les gars. Doucement sur les émotions. Vous risqueriez de vous blesser. Il donne un héritage à Salomon qui est dingue. Un héritage divin. Salomon va construire le temple. Salomon va être connu pour sa sagesse. Ça va être extraordinaire. Il y a un héritage divin qui est fou. Mais il y a aussi une autre portion d'héritage au niveau de la relation avec les femmes. C'est intéressant, mais David, ce qu'il fait chuter, c'est pas la femme. Certains diront non, il y en a eu plusieurs. Hein. Relisez le nombre d'épouses qu'ils ont pris. Et pourtant, dans Deutéronome, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point. Ce sont des ordonnances, ce sont des aides, parce que Dieu, que ce soit bien clair, Dieu n'est pas pour la polygamie. Amen. Il y en a, ça a été dur, je sais. Dieu n'est pas pour la polygamie, d'accord? Et il y avait la culture de l'époque. Et la culture de l'époque, c'était pas la même. Hein. Et David, dans sa culture, alors que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, il y a cette faiblesse-là. Et c'est un héritage qu'il va laisser à son fils. Et Salomon, il y a eu un coefficient multiplicateur. Hein. Il y a eu un coefficient multiplicateur entre l'héritage divin, mais aussi l'héritage humain. 600 femmes et plus de, je ne sais plus combien de concubines. Il y a des concubines aussi. Pas des femmes, c'est des concubines. Et ça l'a fait chuter aussi. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que cet héritage-là, je ne suis pas convaincu, je vous le dis, je ne suis pas convaincu que Salomon ait vraiment percuté que ce n'était pas bon cet héritage. Parce que c'était dans la tradition. C'était tous les rois faisaient comme ça. Et lui, c'est un roi. Et puis mon père a fait ça avant moi. Ça fait plusieurs générations qu'on fait comme ça. Pourquoi remettre en question? Pourquoi remettre en question? Il y a des héritages que l'on fait, des choses que l'on fait dans nos vies. Ce n'est pas forcément de Dieu. Mais encore faut-il le chercher, ça, le savoir. Enfin, c'est compliqué. S'il s'était plongé un petit peu dans sa parole, le Salomon, il aurait peut-être percuté qu'à un moment donné, dans Deutéronome, il y avait des choses qui étaient claires. Il y avait des choses qu'il aurait pu comprendre. Mais est-ce qu'il avait envie de remettre ça en question? Est-ce qu'on a envie, parce que je ne jette pas la pierre, hein, Salomon, parce que je me dis, est-ce que moi, je remets en question des héritages, des choses qui sont acquises, des choses, j'ai toujours fait comme ça, on a toujours fait comme ça, ça fait tant de générations qu'on fait comme ça, mince Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de voir différemment? Est-ce que là, cet héritage, il est vraiment humain et que toi, tu ne veux pas un autre héritage pour moi? Est-ce que tu n'as pas prévu autre chose? Une part de divin qui m'échapperait? Vous êtes toujours avec moi? Wow. Remettre en question notre héritage constamment, c'est fatigant. Pardon, mais ça demande un effort. Ça demande de dire à Dieu, de se mettre devant Dieu en disant « Est-ce que je me suis planté ou pas ?» Et quelquefois d'entendre « Ça fait des années que je me trompe. » Ça, c'est dur. Hein. C'est-à-dire ça fait des années que je ne suis pas dans la bonne voie. Ça fait des années que, oh là là, c'est trop. C'est remettre en question le fait que j'ai échoué. Et ça, nous, on n'aime pas échouer. Hein.
Alors quand quelqu'un nous dit qu'on a échoué, encore moins. Et là, Dieu nous dit, mais c'est pas un échec. C'est pas un échec. C'était passé à côté de quelque chose. Tu t'es trompé d'héritage. Et moi, je veux te révéler, Dieu veut nous révéler son héritage divin pour nous. Que ce soit dans nos caractères, que ce soit dans notre culture, qu'il y a un héritage qui est particulier. Il y a un héritage pour chacun d'entre nous qui est divin et qui va venir s'opposer à notre héritage humain. Amen. J'ai marqué que nous sommes des princes, messieurs, et des princesses, mesdames. Les princes, les mecs, il n'y en a pas un qui a bronché. Princesse, amen. Les gars, nous sommes des princes. Et vous savez, je prêche aux ados. Il n'y a pas de grosse différence. Hein. Caillou. Intelligible, messieurs, intelligible. Messieurs, nous sommes des princes. Il y a une progression. Mesdames, vous êtes des princesses. Il y a une prise de royauté, on ne va pas se mentir. Hein. Ben oui, on est des princes et des princesses parce qu'on est appelé fils de Dieu. Fils du roi des rois. En fait, là, il y a une part d'héritage qui est difficile à percuter. C'est difficile à l'emmagasiner, à le manger, à le digérer. On est héritier d'un roi, donc forcément, il y a une royauté sur chacun d'entre vous. Sur chacun d'entre nous, vous êtes appelés princes et princesses des cieux. C'est un truc de dingue. Enfin, moi, c'est à ce moment-là qu'il faut de la foi. Allez, on a de la foi ce matin? On a de la foi ce matin? Amen. On est dans l'investissement du Bitcoin céleste. Vous êtes avec moi? On investit, on investit. Demain, je suis adopté par un roi qui me met une couronne, qui m'habille en prince, avec toutes les bénédictions qu'il y a derrière. Vous me voyez différemment, je vous le dis. Je viens habillé différemment. Je montre que c'est moi le prince. C'est moi. On a envie d'être des princes et des princesses. Mais en fait, on l'est déjà. Et c'est compliqué de se dire qu'on a une royauté. Il y a ce lien filial. Jésus nous a permis de reprendre le lien avec Dieu et de devenir des fils et des filles adoptives qui font de nous, avec la royauté, des princes et des princesses. C'est un truc de fou. Et ça, c'est juste la grâce. Encore et toujours la grâce dont on parlait. Ce n'est pas par les actes. Hein. Quand un enfant naît d'une royauté qui devient un prince, il n'a rien fait du tout. On est d'accord? C'est un bébé. Il n'a rien fait. Et pourtant, il y a un titre de prince qui est mis sur sa vie. Et nous, aujourd'hui, ce n'est pas par nos actes ou quoi que ce soit, on reconnaît que, alors tu es appelé prince, alors tu es appelé princesse, alors il y a une royauté dans la vie de chacun. Ça amène quoi, cette royauté? C'est rare d'entendre des rois pauvres. Il y en a qui se réveillent. Pauvre, argent, comment ça? C'est rare d'entendre des rois qui sont pauvres et qui laissent leur descendance dans la pauvreté. Ça n'existe pas. Nous tous ici, nous sommes appelés à bien plus que ce qu'on ne peut imaginer. Et je ne parle pas là, je pars pas dans l'évangile de prospérité ou quoi que ce soit. Je parle dans une prospérité spirituelle, avec des choses qui sont dues. Et vous avez des choses qui vous sont dues parce que vous êtes prince et princesse. J'ai noté ceci. Nous avons des droits et des devoirs. Un prince ou une princesse, il représente le royaume. Et quand tu représentes quelqu'un, tu as des droits et des devoirs. Et nous, en France, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec la conjoncture actuelle, on est très fort pour réclamer nos droits. J'ai le droit de, j'ai le droit. Tout le monde est sûr, j'ai le droit. Et on oublie les devoirs. C'est bizarre, hein, mais il faut un équilibre entre droit et devoir, en fait.
Il y a un équilibre à avoir. Et dans le divin, on a le droit à certaines choses. Écoutez bien, tu as le droit de demander la guérison. Tu as le droit de demander la délivrance. Tu as le droit de demander une paix surnaturelle. Tu as le droit de demander de l'aide. Tu as le droit de pleurer. Les hommes, vous dites... Tu as le droit d'être faible. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de ne pas être bien. Tu as le droit. Tu as aussi le droit de demander la bénédiction pour ton travail. Tu as aussi le droit de demander la bénédiction pour tes enfants. Tu as tous ces droits-là en tant que fils et fille de roi. Mais est-ce qu'on est conscient de ces droits? Est-ce qu'on les demande, ces droits? Parce que quelquefois, en tant que chrétien, on est sur le devoir. Et on tombe dans le déséquilibre. Le devoir, je dois me comporter comme il faut, je dois. Alors oui, je sais que ce n'est pas les actes qui sauvent, mais quand même, il y a une attitude à avoir. Et je me dois de faire ceci, je me dois de me comporter. Et tu es sur le devoir, tu passes dans l'activisme à fond et tu oublies que tu as des droits. Ce matin, le Seigneur veut nous dire, vous avez des droits. Vous avez une royauté. J'ai prévu des choses pour vous qui vous dépassent. Et moi, je veux saisir ce droit-là. Parce que je vous l'ai dit, dans l'héritage, j'ai des bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses. Et moi, j'en ai marre de cet héritage terrestre, humain. Je sais que je ne pourrais pas m'en débarrasser complètement. Mais par contre, je crois que l'héritage divin, il est bien plus puissant. Je crois que l'héritage divin, il vient briser des héritages générationnels et tout ce que tu voudras. Je crois que les plus grands miracles, c'est quand tu changes de perception sur toi-même, sur la situation. Ça fait des années peut-être que tu es dans un désert, des années et que tu dis c'est bon, c'est mon héritage. Non, c'est pas ça. Le Seigneur a prévu un héritage plus grand. Tu as des droits et tu as le droit de le demander. Dans l'héritage de Dieu, il n'y a rien à jeter. Contrairement à l'héritage que j'ai reçu de mon arrière-grand-père où on a fait le tri entre ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, dans l'héritage divin, il n'y a rien à jeter. Et de temps en temps, on fait le tri. Parce qu'on aime le contrôle, les humains, on ne va pas se mentir. Et on fait le tri. Ça, j'aime bien. La guérison, amen. Amen. L'obéissance, comment ça s'écrit l'obéissance déjà? L'obéissance. On commence à faire le tri dans les choses qu'on veut, dans les choses que l'on ne veut pas. Et qu'on le veuille ou non, on fait comme Salomon, on vient à fond sur plein de choses et puis on oublie des choses qui paraissent tellement basiques. Seigneur, révèle-nous les choses qui ne vont pas. Parce que je veux tendre au maximum à attraper mon héritage divin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que je vais changer sur 2-3 choses. Ok, je veux changer. Je veux changer la donne. Le Seigneur ne va pas nous changer de force ou quoi que ce soit. Il veut nous donner un héritage. Est-ce qu'on le prend, cet héritage? En fait, la question importante, c'est quand il y a un héritage, tu vas le chercher, l'héritage. Ce n'est pas le notaire qui vient te voir en disant voilà, tenez, ceci. Non, tu te déplaces, tu y vas. Tu te bouges pour aller chercher l'héritage. Et il y a des héritages en tant que chrétien, il faut qu'on se bouge. Parce que le Seigneur, dans son amour immense, il ne nous oblige pas. Flûte. Qu'est-ce que j'aimerais de temps en temps que le Seigneur me force? Ce serait tellement plus facile. Mais non, il y a des choses, il nous aime, il nous a donné ce libre arbitre. Allez, vas-y, fais. Écoutez bien ceci. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Saisissez-vous de la ceinture de vérité. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir Dieu. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans l'héritage
qui nous est donné, il y a une armure. Merci Seigneur de nous donner des images aussi faciles à comprendre, parce qu'on ne comprend pas toujours le divin. Il y a une armure qui nous est donnée. Mais vous avez vu, je relis, saisissez-vous, prenez, équipez-vous. C'est pas je vous équipe, je vous le mets. On n'est pas sur un assistanat de Dieu. On est sur un j'ai mis à ta disposition, va et saisis-toi de ça. Et quelquefois on fait le tri et on ne se rend pas compte qu'en fait on a pris le bouclier, la cuirasse, on a pris le casque, on a tout pris pour se protéger, on a oublié de prendre l'épée. Ou alors tu n'as que l'épée, tu tranches. Tu as oublié de te protéger. En fait, dans notre héritage, il y a quelque chose qui nous permet de vivre l'héritage divin. Mais il faut s'équiper pour ça. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher de se dire, Seigneur, qu'est-ce qui me manque dans l'équipement? Est-ce que dans mon héritage, dans ma famille, j'ai un héritage où on ne se protège pas, on prend tous les coups en fait. On prend tout. Et on se dit que c'est de notre faute et qu'on le mérite. Ou alors tu as été fracassé et ton héritage aujourd'hui, si tu dis, voilà mon héritage. J'ai été abîmé, il y a l'adversaire qui m'a volé, j'ai pris des flèches, Non, le Seigneur, il veut te refaire ton héritage au complet. Amen. Le Seigneur veut guérir ton héritage. Il y a un héritage qui t'a été volé, il y a une royauté qui t'a été volée. Dieu veut restituer ce qui t'a été volé. Il veut refaire, il veut te dire, et il nous dit ce matin, vous êtes mes princes et mes princesses, vous avez le droit. Saisissez-vous de ça, saisissez-vous de ces outils. Je ne veux pas vous laisser sans outils, je ne veux pas vous laisser sans rien. Je mets à disposition les choses pour vous protéger. Moi, j'ai besoin de ça, moi, je vous le dis. On peut se lever, s'il vous plaît? Je demandais à l'équipe de louange si vous pouvez revenir. Il y a une chose dans cet héritage qui, je trouve, est la plus importante. S'il nous est mis à disposition une armure, c'est qu'on va être attaqué. Et s'il y a des chrétiens depuis plus de 24 heures ici, vous savez que des attaques, il y en a. Vous savez que l'adversaire hurle de colère lorsque quelqu'un ici donne sa vie à Dieu, reconnaît cette royauté. Et il y en a un qui hurle. Il y en a un qui veut vous voir mourir, qui veut nous voir mourir. Ce matin, là, spirituellement, ça tremble. L'enfer tremble de peur. On est réunis ici à réclamer l'héritage divin. Cet héritage que l'adversaire essaye au maximum de détruire. Alors que Dieu dit, je vais reconstruire, l'adversaire te dit, non, regarde, trop d'héritage pourri, c'est pas possible. Et Dieu te dit, non, moi j'ai un héritage divin pour toi. Moi j'ai quelque chose qui te dépasse. Qu'importe ce que tu as pu vivre, qu'importe les héritages, qu'importe, c'est mon héritage qui compte le plus. Et dans l'héritage, moi la chose que je demande constamment, tout le temps, c'est la paix. La paix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Va y avoir un appel. Et cet appel-là, c'est pour venir attraper, saisir notre héritage. Que des fausses conceptions qu'on a pu avoir, c'est dire, Seigneur, je veux saisir ton héritage, transforme ma façon de voir les choses. J'ai des droits et j'ai le droit de te demander de la guérison. J'ai le droit de te demander de l'aide. Des gens, vous êtes sur les devoirs depuis trop d'années. Ça fait trop d'années que vous êtes sur le devoir. Vous avez des droits. Vous avez le droit. Et ce matin, on va prier pour de l'héritage. Du divin. Encore et encore. Et on le croit. Et on le croit, il y a de la guérison. On le croit. La parole tout à l'heure, elle t'a dit flèche de délivrance. Il y en a dans votre vie, ça fait trop longtemps que vous prenez des flèches et vous avez oublié que vous pouvez en envoyer. Vous avez oublié que vous êtes déjà vainqueur en Jésus.
vous avez oublié que vous avez une royauté. Vous avez le droit de dire à l'adversité, tais-toi. Vous avez le droit de dire à l'adversaire, tu as perdu. Vous avez le droit de dire à l'adversaire, tu n'as plus d'emprise sur ma vie. Vous avez le droit de vous aussi tirer des flèches. Et c'est pour ça qu'on est une église. On est une armée ensemble. On a tous plus ou moins des armures. Spirituellement, on est tous plus ou moins équipés. Il y en a, ils sont meilleurs sur du bouclier, il y en a, ils sont meilleurs sur du casque. On est une armée complexe. Et ce n'est pas tout seul qu'une armée, ce n'est pas un guerrier seul qui gagne. C'est ensemble. C'est dans la prière qu'on gagne ces choses-là. C'est dans les prières qu'il y a des héritages qui sont restaurés. Alors, la louange, les chants vont commencer. Avancez-vous. On va prier ensemble. Et il y a des héritages qui vont être saisis. Amen. Il y a de l'héritage divin qui va prendre place et de l'héritage humain qui va mourir. Amen. Ce matin, il y a du renouveau. Encore, encore et encore. Amen. Commencez à sortir des rangs. Les équipes de prière, on se met en place et on va chercher la victoire ensemble. Amen. Amen. Ne reste pas assis. Ne reste pas spectateur. Il y a des choses à venir chercher. Il y a des choses, tu peux les saisir de ta place, mais quelquefois quand tu fais cet acte de foi, de sortir de tes rangs, c'est comme tu te mets en marche. Tu te mets en marche, tu dis Seigneur, j'y vais, je saisis. Et à deux, quand deux s'accordent sur la terre, la chose lui est accordée. Alors viens saisir par la foi ce que Dieu t'a promis. Amen. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, et tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi, quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi, quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi, lorsque toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence,
Je désire rester à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur, je veux ton cœur, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. 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 Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi, pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. On va reprendre juste ces paroles qui disent: tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ne pourra m'arracher à toi, car tu as donné ta vie pour moi. Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main.
vie pour moi encore une fois. Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi, car tu as donné ta vie pour moi. Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi. Tu as donné ta vie pour moi. Encore une fois, tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi. Tu as donné ta vie pour moi. On va rester dans cette attitude de cœur et on va faire passer les offrandes. On va prendre les paniers et on va donner de notre nécessaire, pas de notre superflu. On va donner et investir dans le royaume pour Dieu, pour qui il est. On lui donne tout ce que l'on a, on lui donne tout ce que l'on est, il nous donne tellement au-dessus. Et on va reprendre ces paroles. Oui, tu traces un chemin, tu es venu me chercher. Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi. Tu as donné ta vie pour moi. Tu traces un chemin qui mène au ciel. Tu prends ma main, tu te révèles. Rien ni personne ne pourra m'arracher à toi. Tu as donné ta vie pour moi. Ce nom est victorieux, oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, ce nom qui est victorieux? Amen. Alléluia, 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 amen.